normalement avant de répartir. Prêchant l'évangile du salut. Dites-moi, quand vous voyez des choses pareilles, vous ne pouvez pas douter de ce que Dieu est capable de faire des grandes choses. Si vous comprenez, c'est incroyable Dieu. C'est agréable Dieu. Mais vous êtes là, vous, certains d'entre vous, vous mangez, vous rôtez, vous buvez, vous dansez. Vos mères, vos pères, s'ils meurent aujourd'hui, vont en enfer. En aucun moment, vous n'avez pris une seule minute pour prier pour eux. Une seule seconde. Tout ça, Dieu, bénis-moi, 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 bénis-moi. Et puis, où vont tes parents? Ils vont où après? Tu es pressé d'envoyer la contribution au deuil, alors que tu n'as plus rien fait. Même dans la prière pour que la personne soit sauvée. Je n'ai pas dit que son salut dépend de toi, mais comporte-toi comme si ça dépendait de toi. Vous êtes dans la complaisance avec vos sœurs. Vous êtes croyants. Vos sœurs amènent son gars à la maison et vous les recevez, vous donnez à boire. Comment tu vas, mon beau? Ils ne sont pas mariés. Mon beau. C'est quel beau? Oh, le vrai problème, c'est ça. Et tu viens à l'église, alléluia, Dieu est bon. Ce n'est pas la bonté de Dieu. Tu es sur le chemin de la perdition. Tu as besoin de te retrouver et de retrouver la vie dans la parole. Vous êtes trop complaisant avec la vérité. Vous êtes trop faible avec la vérité. Et Dieu dit, attachez-vous à ça, à la parole de Dieu. C'est ça le problème. Vous êtes trop complaisant. Non, c'est ma soeur. Oh non, si je ne fais pas ça, qui va l'aider? Frère, je ne peux pas être complice de quelqu'un qui a embrassé la voie du péché. Si tu as choisi cette voie, tu y vas seul. Pas avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez être ferme avec Dieu. Le vrai problème, c'est que si vous acceptez ça, comment vous pouvez croire en Dieu? C'est ça le problème. Vous croyez en Dieu comment? Trop complaisant. C'est pas parce qu'on a dit ivoirien que tu ne dois rien voir. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Dis, je dois arrêter ça. Dis-le en toi-même. Il faut être sérieux avec Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça. Vous savez quoi? Quand je pense à ce jour-là, je suis content. Pourquoi? Viens, photographe, viens. Viens. N'aie pas peur. Mon père était en face, mon père était moins grand que moi. D'ailleurs, j'ai grandi de 5 cm après ma conversion. C'est une autre histoire. Donc, mon père était là, et donc, je regarde mon père. J'ai dit, papa, tu sais que Dieu t'a donné maintenant de savoir que si tu meurs, tu vas aller en enfer si tu ne crois pas. Que là maintenant, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus maintenant, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, cette fois-là, là où tu partais là, on va t'envoyer là-bas. Vous savez, vous devez être quelqu'un, vous devez être à l'aide spirituellement. C'était le moment du salut. Le miracle qui avait eu lieu n'était pas pour le manger, le boire, c'était le miracle de son salut. Donc je ne pouvais pas m'attarder sur la réjouissance sans aller à l'essentiel. Mon père est tombé à genoux, pleurant sur lui, avec les mots, pleurant. Je n'ai jamais vu de ma vie une aussi belle repentance que celle de mon père. Jamais plus. Mon père était tellement sincère, il pleurait radicalement. Quand il s'est levé de là et qu'il a regardé, j'ai vu sur ses yeux l'éclair du salut. La beauté du Christ entrer dans la vie de quelqu'un. Je l'ai vu jaillir de ses yeux. C'était la plus belle conversion de ma vie. C'est puis les nouvelles naissances. Seigneur Jésus, est-ce que tu m'as dit? Oui, amen, oui. Non, c'est pas ça. Nos nouvelles naissances contemporaines, où les gens viennent jouer le cinéma devant l'hôtel. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de quelqu'un qui a vu ce que c'est et qui pleure sur sa vie. Voyez-vous? Très bien, c'est de ça qu'il s'agit. Ta vie, les murailles qui y sont installées, est-ce que tu veux les détruire? Est-ce que tu veux vraiment détruire ces murailles? Est-ce que tu veux vraiment les renverser? Maintenant, tu vas comprendre une chose, ce qui va donner aux murailles de tomber, c'est rien d'autre que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Que la parole de Dieu. Nous levons contre les hauteurs et les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. On amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelles sont les pensées que tu as en toi qui t'empêchent d'accéder à ce que Dieu a pour toi? On ne va pas à l'église pour que nos affaires marchent bien. Non, chez eux là, ils ont des bons gars. Je vais aller chercher. Ma soeur, alors à l'église, il se peut que maintenant là-bas, ça va contre des bons gars. Allons-y. Et puis, vous les voyez, elles arrivent à l'église, elles sont comme les sauterelles.
Vous le sentez. Vous sentez la légèreté spirituelle. Même quand elles sont lourdes, elles sont légères. Vous le voyez. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas le centre de la quête du cœur. Qu'est-ce qui m'a fasciné chez une dame comme Bénédicte? C'est la passion de Jésus. La passion. Je vois une jeune dame passionnée, ferme, résolue, engagée pour Jésus. C'est beau. C'est magnifique. Le gars qui va l'épouser, c'est ton trésor. C'est magnifique. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. La passion pour Jésus.